Allez, dépêchez-vous de vous installer, on passe au grand 2 sur les enjeux. Donc, sur cette question, je vais m'appuyer essentiellement sur l'analyse de deux points de vue différents. Alors bon, je vais les présenter très grossièrement, très généralement dans un premier temps. La première vision, c'est celle de Pierre-Emmanuel Broucardier. Je vous encourage d'ailleurs à lire son ouvrage. Son ouvrage qui est très intéressant sur les politiques économiques des dirigeants cambodgiens. Et je crois d'ailleurs qu'il figure dans votre bibliographie. Tout comme l'ouvrage de Marcel David Fournier. Voilà. Sur le fameux GAFA aux États-Unis, le Big Four, qui, je vous rappelle, qui a de facto un quasi-monopole sur l'Internet mondial. N'hésitez pas à les consulter, profitez-en, vous avez le temps. Je les ai par ailleurs commandés au CDI, donc vous les trouverez commandés au CDI. Voilà, bon, je referme rapidement cette parenthèse. Le deuxième angle d'analyse que j'ai choisi, c'est celui de Jean-Christophe Bouchard. Jean-Christophe Bouchard, grand spécialiste par ailleurs de la question des migrations intra-régionales dans le Golfe Persique. Parce que, rappelez-vous, l'épargne est fonction croissante du revenu. Bon, voilà, je vous distribue quelques documents à ce sujet. Ne vous inquiétez pas, il n'y a que 18 pages perso. Donc ça doit aller. Voilà, un commentaire rapide sur les documents que je viens de vous distribuer. D'abord une série de 24 articles intéressants sur la question de la dette afghane au XVIIe siècle. Ensuite, vous trouverez un graphique particulièrement intéressant sur l'évolution du coefficient de Gini dans les États du Mercosur depuis les années 50. Graphique qui, vous le remarquerez, est construit sur une échelle logarithmique. Bon, voilà. Enfin, pour finir, je vous ai photocopié les 50 premières pages de l'ouvrage de Philippe Norel et de Laurent Carouet, qui vient de paraître par ailleurs, donc je vous encourage vivement à le lire. Ah oui, j'oubliais un point important. On peut dire en effet qu'il y a ipso facto un avant et un après 93. Les gouvernements de Pierre Mauroy et de Pierre Bérégovoy n'ont pas du tout résolu le problème finalement. Je vous rappelle la réforme des retraites, ce vieux serpent de mer. Français, ici d'ailleurs, notez-le bien, on a affaire à un régime de type bismarckien. Mais bon, je ne développe pas davantage, je vous renvoie au cours que l'on a fait sur la France. Vous remarquerez d'ailleurs que tout cela est très coercitif. C'est là une sorte de coopétition géopolitique et a fortiori géoéconomique dans un espace mondial stricto sensu, de plus en plus libéral et capitaliste. Je vous rappelle à ce sujet la thèse très intéressante de Patrick Boucheron. Patrick Boucheron, dont l'ouvrage se trouve aussi au CDI. Voilà, ces questions migratoires, sujet qui d'ailleurs, je le signale, tombe très souvent à HEC. Bon, ne vous inquiétez pas, on aura très largement l'occasion d'en reparler en deuxième année. Bon, avec tout ça, je me rends compte que j'ai pris un petit peu de retard. Donc on finira ça vendredi. Voilà pour le coup. Bon, on va continuer le cours. D'abord, est-ce qu'il y a des questions sur le cours d'hier? Non? Bon, on continue. Définition 10. Bon, cette définition, je n'y reviens pas. On l'a déjà vu dans le cadre fini. Là, c'est exactement la même chose. Donc je passe. Mais attention encore, je vous préviens car chaque année je vois l'erreur.
Ça, c'est juste une notation. Hein. Alors, il existe une autre notation. Hein, je vous la donne, et celle-là, vous pourrez la rencontrer, par exemple, dans des vieux manuels qui traitent des anciens programmes. Mais bon, hein, vous n'avez absolument pas à la connaître. Hein. Alors ça, donc c'est l'appellation officielle. C'est l'appellation officielle pour l'ensemble des fonctions dérivables n fois sur i. Donc, pour voir d'où ça sort, hein, c'est très simple. C'est une récurrence double. Et cette récurrence, rappelez-vous, on l'avait vu pour la démonstration du binôme de Newton. Voilà. Et ça, c'est exactement ce que nous dit la conséquence du théorème 9. Bon, ben, on va démontrer ça, c'est parti. Alors, on commence par se donner un x, un élément de A. Et après... Non, attendez, il doit y avoir une méthode plus rapide. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça de côté pour le moment. Il y a un truc qui m'échappe, hein. On fera ça demain. Bon, donc on va passer directement aux exercices. On va faire le 1 ensemble directement à l'oral. Allez, qui répond? Il n'y a pas de piège. Personne? Bon, pourtant, cette somme, on l'a déjà vu dans le chapitre sur les polynômes. C'est pas normal que personne ne soit capable de me donner le résultat. Bon, ce que je fais, hein, je ne vous la donne pas. Hein. Vous la retrouvez ce soir chez vous, hein, vous l'avez, vous vous débrouillez, hein, je n'y reviens pas. À part ça, est-ce qu'il y a des questions sur les exercices à faire pour le TD? Oui, Noah. Oui, j'aurais une question par rapport à l'exercice 4. Pour la question 4, la valeur de 4, c'est bien 4. Exactement. Exactement, Noah. Ensuite, vous faites apparaître une somme, puis vous concluez sur la nature de la série. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Alice? Du coup, moi j'ai fait autrement pour l'exercice 6. Enfin, c'est pour ça, du coup, j'aurais une question, parce que du coup, je suis pas trop sûr. Enfin, du coup, je sais pas si ça marche, du coup. J'ai fait un passage à la limite. J'ai trouvé que ça allait plus vite. Et du coup, je suis pas trop sûr du résultat. Bon, attendez, je vais y réfléchir. Bon, là, il ne nous reste plus assez de temps, donc je vous rédigerai une correction complète que je mettrai sur le site. Voilà, je vous libère, on continuera ça jeudi. Bon, déjà, est-ce que tout le monde est là? Qui n'est pas là? Qui n'est pas là? Le premier rang est vide, c'est normal. Oh, je vais quand même faire l'appel. Lucie Arnaud, Agathe Bâtard, Yasmine Amgar, Valin, Vachelin. Votre prénom, s'il vous plaît? Ah oui, Julie, c'est vrai. Julie Vachelin. Ah non, pardon, Juliane. Pardon. Bon, bref, je crois que tout le monde est là. Hein. On reprend les dialogues. Hein. On en était où? Ah oui, d'accord. Quelqu'un peut rappeler la date de parution des dialogues, hein, je suis plus sûr. Quelqu'un peut vérifier l'année exacte, non? Manon, vous avez le Wi-Fi, vous... Manon, vous avez le Wi-Fi? Oui, c'est 1769. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, prenez-le bien, là. Prenez-le bien. Ah, c'est embêtant, ça. Il n'y a pas de stress, c'est embêtant. Mademoiselle, au fond, là. Oui, votre prénom, c'est... Agathe, aidez-moi. Agathe. Votre prénom, c'est quoi?
Marion. Ah oui, voilà Manon, c'est vrai. Non, Marion. Ah oui, oui, Marion, c'est vrai. Bon. Non, en fait, je vous connais pas. En fait. Vous pouvez voir si dans l'armoire, il y a une craie, non? Bon, tant pis. Voilà. Bon. Et merci. Qu'est-ce que vous en pensez, merci, au fond? Vous êtes avec nous, merci. Espérance de X. Bon bref, laissons-le. Bon, maintenant je vais vous rendre quelques dissertations. Agathe, en l'occurrence. Attends, quoi? Il rend les copies? Quoi, c'est vrai? Il rend les copies? Je sens trop mal. Je te jure, j'ai Marceau? Ah, vous m'impressionnez, Marceau. Ah, comment vous commencez votre intro, ça c'est très bon, Marceau. Votre devoir aussi, vous êtes cultivé. Mais bon, même avec ça reste un échec total. Enfin, vous vous plantez complètement. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous échouez. C'est-à-dire, vous passez complètement à côté du sujet. Vous oubliez de problématiser la deuxième notion. Bon, que d'occasion manquée. Ah oui, bon, il doit encore me rester quelques copies à vous. Je vous les rends la semaine prochaine. Promis. Et pour le samedi qui arrive, comme j'avais prévu autre chose à faire, je transmettrai le sujet à vos délégués. Je ne pourrai pas être là. Donc, Manon, vous me faites français, Manon. Je vous enverrai le sujet par SMS. Voilà. Donc, passons aux exposés maintenant. C'est qui aujourd'hui? Le lion, c'est vous? Ah, super. Le lion, vous avez un PowerPoint? Ah oui, très bien. Et vous enverrez le PDF à la classe. Vous le mettrez sur la Dropbox. Vous avez une Dropbox à la classe? Ah, très bien. Qu'est-ce qui vous manque, le lion? Qu'est-ce qui vous manque? Vous avez l'adaptateur? Vous avez le câble? Ah non, mais moi, je n'ai plus l'adaptateur, on me l'a volé. C'est peut-être les ECE. Faudra que j'aille leur demander s'ils n'ont pas quelquefois. Ah, ça a sonné? Bon, c'est dommage. Vous ferez votre exposé la prochaine fois. Ça m'arrange, comme ça je fais pas court. À lundi? Quoi? Ah, on ne se voit pas lundi? Alors, à mardi? Ah non, ça c'est les ECE, d'accord. Bon bref, à la semaine prochaine. On continuera les exposés. Par rapport au code, cet après-midi, je prierai le trinôme qui passe en premier à 16h. Ah, c'est bien le vôtre, Emma? Emma? Très bien. Essayez s'il vous plaît d'arriver en avance à 16h pour éviter de décaler tous les groupes ensuite. Et pour pas que les derniers sortent à 8h moins 20. Très bien. Allez, notez bien dans vos agendas que je serai absent la semaine prochaine pour l'école du mercredi. J'ai une sortie avec le lycée international. Mais toujours est-il que le trinôme concerné par qui on colle avec moi le mercredi prochain, vous avez donc maintenant un crédit colle. Je reprends maintenant le cours passionnant sur l'évolution du moi à travers les époques. Là où je m'étais arrêté la dernière fois. Après cette longue et passionnante introduction faite mercredi dernier, j'ai intitulé la première partie du cours « La transcendance sinusoïdale de l'organisation dans Andromaque et le moi fuyant irréductible du héros des Lumières ». Eh bien,
Dans Andromaque, Racine va embrèche le moi orgueilleux et va même jusqu'à le réduire jusqu'à un néant total. On retrouve d'ailleurs la même idée chez Rousseau dans Émile. Pendant ce temps, Nicolas Dufresne. Trois heures plus tard, dans Soudain. Et paf, Rousseau. Très bien. La même scène vue de Nicolas. Bon voilà. À la semaine prochaine. Mélière. Calmez-vous un peu les élèves. Hein. Je vous fais passer le devoir maison pour la semaine prochaine, hein, vous le trouverez ici. Donc vous avez un thème, une version, une question de compréhension et aussi de l'expression. Bref, n'y passez pas plus de 3-4 heures. 3-4 heures encore. Voilà. Oui, Manon, je sais que vous avez beaucoup de boulot en ce moment, mais bon, je n'ai pas le choix, il faut vous entraîner à l'écrit. Même si vous êtes en général très bon dans la classe, ça fait pas de mal maintenant. Bon, maintenant on va corriger le thème hein, de la semaine dernière. On va y aller segment par segment. Allez, on commence avec vous, Clara. Attendez, Clara. Attendez, parce que... attendez, quand les filles, au fond, auront fini de parler, peut-être qu'on pourra y aller, Clara. Allez, Laurane, restez avec nous, Laurane. Ça pourrait vous intéresser, ce qu'on raconte. Pareil pour votre voisine. Oui, Clara, c'est très bien, c'est pas mal du tout. Il y a quelques fautes de grammaire, mais bon, c'est pas grave. Attention, question de Quentin. On l'attendait, celle-là. Allez-y, Quentin, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est pour savoir. C'est pour savoir si ça marche avec une autre tournure. Moi, j'ai mis, par exemple, avec used to. Mais Quentin, là, vous vous compliquez la vie. Hein. Ouais, ça marche pas? Dans ce cas, comment on fait si on met avec used to? Mais vous vous débrouillez, Quentin. Là, je peux pas vous aider, hein. Je suis prof, hein. Je peux pas vous aider. Vous chercherez tranquillement ce soir hein, de votre côté et vous me direz à la classe avant. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Harley? Non, c'est juste pour savoir. C'est juste pour savoir si on pourrait. Ne baissez pas la voix, Harley. Hein. Parlez bien fort pour que tout le monde puisse vous entendre. Hein. Vous savez bien qu'on est à l'heure du déjeuner et qu'il y a du boucan dans les couloirs. Allez bien fort, Harley. Oui, en fait, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait remplacer le début de la phrase par regarding? Oui, Harley, oui, ça va, hein. Vous pouvez le mettre au-dessus en accolade. Hein. On vous l'accepterait, bon, même si je l'aime moins celui-là. Je l'aime moins, mais bon, c'est pas le mieux, je trouve. Hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas de gros soucis dans la classe en général. Hein. Vous avez un bon niveau, hein, surtout comparé aux scientifiques. Hein, vous êtes bien d'autres. Oui, calmez-vous un peu les élèves, je sais que c'est la fin de la semaine, mais c'est bientôt fini, hein. Tenez bon. Bon voilà. Enfin, 2 personnes de la classe. Je reviens à Nicolas. Et enfin, Juliette. Du coup, j'avais demandé à Léon
au car pour m'élire. Mais bon, il faut d'abord que je te raconte parce que, en fait, j'avais colle avec le fur. Et du coup, il m'a mis un sujet trop dur. Enfin, j'avais jamais vu ça, quoi. Bon, voilà. Ariane avec Fabien. Ah ouais. Mademoiselle Varal, oui. Rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Ah, très bien, j'entends pas. Ariane. De toute façon, on retenait pas le prénom, donc ça sert à rien. Ah oui, c'est ça. Ariane Varal, voilà, c'est ça. Bon, voilà. Alexandre, tu vas faire un foot. Yes. Vincent, après chaque fois. Mathieu, tu veux faire un foot ce soir? Qu'est-ce que vas-y mec, il fait beau aujourd'hui. C'est philo, c'est bon, on s'en fout, c'est philo. Vas-y, il y a déjà Vincent et Nico, je crois qu'ils seront là. Donc, vas-y Mathieu, tu viens. Et un autre genre. C'est pas la peine dur, Si tu veux, Arcondolis, faut la charmer. Tu vois, là, 20 cm de toi, je peux te dire, faut la regarder dans les yeux. Alors, c'est comme ça, moi je fais, ça marche à chaque fois. Alors c'est vraiment le truc, genre tu la regardes dans les yeux, tu balances des trucs de gauche, tu vois. Et genre ça, ouais, ça marche. Bon bah merci Yann.